Madame, monsieur, bonsoir. La Côte d'Azur est en alerte maximale depuis ce matin. Un dangereux individu qui se ferait appeler le Serpent se serait échappé de l'hôpital Sainte-Marie, déjouant la vigilance de ses gardes. Selon des sources policières et médicales, l'individu est très dangereux et comporterait de nombreux troubles de la personnalité. Les autorités niçoises appellent à une très grande vigilance et déconseillent fortement les soirées d'anniversaire vers Saint-Martin-du-Var. Dans cette édition spéciale, nous allons tenter de comprendre avec vous qui se cache derrière ce regard lubrique et malicieux à travers les reportages de nos journalistes. Mais tout de suite, nous allons rejoindre Jean Guimauve qui se trouve actuellement chez les parents de l'individu. Jean Guimauve, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien Sébastien. Nous sommes actuellement dans l'appartement des parents du Serpent. Je vais vous emmener dans un endroit bien plus sombre, sa chambre dans laquelle il aurait passé plus de 29 ans de sa vie. Nous allons rentrer dans son univers et je vais vous montrer où est-ce qu'il a vécu. Voilà, les enquêteurs sont rentrés. Ils ont pu analyser tous les objets qu'ils ont pu trouver, notamment 7 ordinateurs sur lesquels il aurait visionné plus de 150 000 vidéos pornographiques et dont plus d'une centaine auraient été téléchargées. Il aurait d'ailleurs notamment dragué des filles sur MSN pour les ramener ensuite dans sa chambre et sur ce lit qui a été, comme vous le voyez, beaucoup utilisé. Je suis sûr que si nous fouillons un petit peu sous le lit, nous pouvons peut-être trouver des choses intéressantes. Ah, je pense avoir trouvé le jackpot. Et il a été utilisé il n'y a pas très longtemps. Où se trouve le serpent, actuellement, car il est tueur présumé. Nous ne le savons pas encore. L'enquête nous le dira. C'est pour ça que je vous demande de nous retrouver plus tard dans la soirée pour en apprendre plus sur cette histoire. Merci Jean Guimauve pour toutes ces informations très utiles. Mais qui est ce fameux serpent? Qui est derrière ce visage bizarre? Tout de suite, je vous propose de regarder ce petit reportage pour en apprendre plus sur cet individu. Un reportage signé Comkey Productions. Tout avait pourtant bien commencé pour ce bébé aux yeux bleu azur. Une enfance heureuse dans une famille auvergnate, des parents attentifs qui n'hésitent pas à tout sacrifier pour le bonheur de leur enfant, à tel point que Romain sera élevé comme un véritable enfant roi. Autorisation de pisser dans le salon, Romain va vite devenir ce que l'on appelle un pacha. Habitué au luxe et à l'argent facile, c'est à l'âge de 5 ans qu'il intègre l'un des gangs les plus redoutés de Nice-Ouest et pour lequel il vendra de la drogue. Puis arrive l'ascension sociale, Romain sauve son premier bateau à 7 ans, jouera son premier rôle au cinéma à 8 et deviendra la star que tout le monde s'arrache. Mais chaque belle histoire a une fin. Après ne pas avoir obtenu le premier rôle dans Maman j'ai raté l'avion, Romain se réfugie dans l'alcool et la drogue. Une période sombre de sa vie, faite de remises en question et notamment sur sa sexualité. Après quelques aventures avec des garçons, c'est lors d'une soirée bien arrosée qu'il se décidera enfin à faire son coming out. Et là, tout s'enchaîne. Romain devient agressif, jaloux, incontrôlable. Ses amis de l'époque s'en souviennent encore. Ouais, je le connais très bien, c'est un ami d'enfance. On a fait les 400 coups ensemble, on a fait les soirées, les boîtes de nuit. D'ailleurs, plein de soirées, on se souvient plus trop ce qui s'est passé avec l'alcool qui coulait à flot. Hein. On a fait beaucoup de sports aussi ensemble, football, rugby. Bon, après, il a commencé à changer tout doucement. Il s'est éloigné, il est devenu pantouflard. Il a commencé à faire du badminton, de la randonnée. On sait pas trop où ça allait mener tout ça. Hein. Mais avec ce qu'on entend maintenant, plus rien ne m'étonne. Hein. Après, aller jusqu'à dire qu'il a fait tout ça, non, j'y crois pas. J'y crois pas du tout à tout ça. Non mais ça c'était sûr, c'était joué d'avance ça. Quel connard. Il a commencé par mettre de l'aérosol sur la gueule d'un collègue. On l'a retrouvé avec 2 jours plus tard, le pauvre. Il faisait sauter les gosses du quartier du premier étage pour qu'ils puissent avoir des petites figurines là, toutes pourries. Des tortues ninja, enfin bref, ça a toujours été un mec bizarre quoi. Puis un jour il est parti comme ça, là, du jour au lendemain, il est revenu du genre 2 mois plus tard, méconnaissable. Il portait un costume là, en peau de serpent, un maquillage tout bizarre, enfin bref, méconnaissable. Ça m'étonne pas qu'il fasse des choses bizarres ce mec. Voilà, c'est la fin de ce journal. Surtout, restez très vigilants chez vous. Surtout si vous faites une soirée d'anniversaire vers Saint-Martin-du-Var. Hein, nous le répétons, cet individu est très dangereux et se fond très bien dans la masse. Il pourrait se faire passer pour l'un de vos amis.
Ce journal est terminé, je vous retrouve demain à la même heure. Bonne soirée à tous.